Donc moi j'ai rien écrit mais je vais faire court. J'interviendrai sur 3 points. Le premier effectivement c'est la lutte d'aujourd'hui pour l'évolution du salaire national de base. Les propositions des employeurs qui sont inacceptables, qui ont été faites lors de la commission paritaire de branche du 9 novembre, 1,1% d'augmentation pour 2012, sont très très loin des attentes des électriciens et gaziers. Donc ces propositions inacceptables, les revendications de la CGT vont être portées dans une nouvelle commission paritaire de branche aujourd'hui. On est lucide à la CGT, on sait très bien qu'on est engagé dans une lutte sur les salaires, dans une lutte de classe, n'ayons pas peur des mots. Et bien évidemment, ce combat-là, il est engagé sur du long terme et il va falloir convaincre autour de nous et la CGT va s'y employer. Ça, c'est le premier point. Les employeurs raisonnent aujourd'hui en rémunération globale, vous l'avez compris pour ceux qui étaient à Aix tout à l'heure. La rémunération globale intègre certes l'évolution du salaire national de base, mais aussi tout ce qui est donné au titre des avancements au choix et tout ce qui est donné au titre de l'ancienneté, sauf que bien évidemment, tous les salariés ne bénéficient pas d'un avancement au choix chaque année et par contre, la plus grande partie des salariés perd du pouvoir d'achat d'année en année. La perte cumulée sur 3 ans s'élève à 2,7% en salaire national de base et comme le hasard fait bien les choses, si c'était encore du hasard, 2,7% du salaire national de base, c'est justement l'impact qui a été calculé par les employeurs de la branche des mesures Sarkozy-Fillon qui ont été annoncées dans le cadre du plan d'austérité. On peut donc dire que dans notre branche professionnelle, les mesures d'austérité seront supportées 100% par les travailleurs, ce qui est inacceptable pour nous. Un mot sur une autre négociation, et là il ne faut pas se tromper d'adversaire dans la vie, mais quand même, ça commence à faire beaucoup avec les autres organisations syndicales dans la branche, les questions de pénibilité. Parce que pendant que les autres nous tapent dessus parce qu'on aurait signé un accord sur la pénibilité, ils ne sont pas là aujourd'hui pour revendiquer avec nous sur les salaires. Alors, juste pour remettre les choses dans leur contexte, sur les questions de pénibilité, malheureusement, on a subi 2 réformes des retraites, je pense que vous l'avez tous encore en tête, la réforme des régimes spéciaux et la réforme générale pour l'ensemble des travailleurs en France. Et s'il n'y avait pas eu une négociation pour aboutir à un décret particulier dans notre branche, eh bien, toutes les questions de pénibilité qu'on connaît dans notre branche professionnelle, dans nos entreprises, sous les formes de services actifs, auraient été réduites à 0. C'est ça la vérité des prix. Alors cet accord qui a déclenché un décret, il n'est peut-être pas à la hauteur qu'il faudrait, on en est tous conscients, mais les employeurs, ils n'ont pas attendu ce décret pour revoir à la baisse les services actifs de l'ensemble des postes et de la majorité des postes dans notre branche professionnelle. Alors là aussi, sur cette question-là, pour gagner, ben, il va falloir lutter. Donc je remets un petit peu les choses dans leur contexte. Dernier point, on a choisi le rassemblement aujourd'hui avec les camarades de la SNET, mais c'est beaucoup plus qu'un soutien. Ce que les employeurs et le gouvernement veulent faire avec la SNET, c'est un laboratoire, un coup d'essai pour tenter le premier plan social dans la branche des IEG. C'est ça l'enjeu qu'il y a derrière. Et cet enjeu-là, il ne concerne pas que les 535 emplois de la SNET, puisque bien évidemment, la Commission européenne est en train de travailler, malheureusement pas dans le bon sens, sur l'ouverture à la concurrence des concessions de distribution, l'ouverture à la concurrence des concessions hydrauliques et j'en passe. Et demain, c'est tous les employés et les salariés de la branche qui pourraient être concernés par un plan social. Voilà pourquoi on a décidé de travailler en convergence tous les salariés de l'énergie dans nos luttes. Et voilà pourquoi, en convergence, on va gagner. Moi, j'en suis convaincu qu'on va gagner. Parce qu'aujourd'hui, même s'il nous reste à convaincre autour de nous, y compris sur la question des salaires, au bout du bout, c'est nous qui avons raison. On le sait, ça, qu'on a raison. Donc, à nous d'être meilleurs peut-être que ce qu'on a pu l'être jusqu'à maintenant, parce que moi, je reste logique et crédible. Il va falloir convaincre autour de nous pour être beaucoup plus nombreux. Et ce qu'on a réussi à faire le 7 avril autour du tarif préférentiel, demain, si on arrive à être 80% de salariés en grève dans la branche professionnelle, on gagnera sur les salaires aussi, j'en suis convaincu. Merci. Et je passe la parole à Michel.